Nouvelle question, quand est-ce qu'on se fait un training et une bouffe? Julien Fitness. Bah écoute mon gars, quand tu veux. Si t'es sur Paris, contacte-moi par message. Moi, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait ça. On a déjà fait des collabs. J'ai déjà fait des de collaborations avec d'autres gars, d'autres nanas. Donc n'hésite pas. Tiens-moi au jus. Je suis dispo. Comment es-tu autant sensibilisé à l'écoute des sensations alimentaires et de ses envies? J'ai été sensibilisé parce que justement j'ai été, comme je l'expliquais tout à l'heure, concerné. Je pensais tout le temps à la bouffe, tout le temps. Ça m'arrive encore de temps en temps évidemment, parce que j'aime ça. Avant j'étais vraiment omnibulé par ça. Et puis petit à petit en fait j'ai réussi à prendre du recul avec toutes mes lectures, etc. notamment. Et c'est pour ça que maintenant je suis plutôt sensible et à l'écoute des gens qui sont dans le même cas que moi, enfin il y a quelques années. Bref, j'espère que tu as compris. Bonjour, comment faire selon toi pour atteindre un objectif de perte de poids sans passer par le comptage des calories à chaque repas? Si tu me poses la question et que tu me suis et que tu lis mes posts, je pense que tu devrais savoir. Une perte de poids, ça se fait sur long terme et à la sensation alimentaire. Et ouais, à la sensation alimentaire. C'est-à-dire, quand t'as faim, tu manges. Quand t'as plus faim, tu ne manges plus. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est tous les grignotages et les je continue à manger, oh ça m'a l'air bon, je vais prendre un dessert, etc. qui, sans s'en rendre compte, en fait, vont te rajouter des calories et qui, à la fin du mois, quand tu vas te peser ou je sais pas quand, fera que tu auras pris quelques kilos en plus. À la différence de se faire plaisir quand on a faim et de manger une petite gourmandise. Non, là, je dis vraiment, si t'as pas faim et que tu te bouffes un dessert, viens pas te plaindre que t'as pris du poids alors que t'as mangé un surplus calorique. Déjà, bonjour à toi. Selon toi, quelle est la pire erreur que puisse faire une personne voulant mincir? Pour moi, sauter le petit-déj pour avoir moins de calories sur la journée. La pire erreur, oui, c'est de faire le jeûne. Par exemple, le jeûne intermittent pour maigrir, pour moi, c'est une énorme erreur. Tu fais pas un jeûne intermittent pour maigrir. C'est une façon de voir les choses. Le jeûne intermittent, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle approche de l'alimentation. C'est pas un régime. Hein. C'est surtout pas voir ça comme ça. Et puis, la pire erreur pour mincir, c'est de taper dans les régimes. Ça y est, à partir de lundi, j'arrête tous les sucres. Non, ça marche pas. Évidemment, je vous passe tous les régimes du camp. MDR, tu me tues avec tes têtes. Ouais, on fait ce qu'on peut. Tant mieux si ça donne le smile. Question pratique. Combien de repas privilégies-tu pour quelqu'un au petit appétit? Je souffre d'un trouble alimentaire et je dois même apporter à mon corps des apports corrects. Combien de repas privilégies-tu? Mais il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. C'est pas toi, t'as un petit appétit, du coup tu vas manger toutes les 2 heures, 6 repas par jour. Il n'y a pas de règle stricte. Si tu te lèves, t'as faim, mange ton petit repas. Mange-toi un fruit avec quelques fruits à coque. Tu vois, tu te prends une banane avec des amandes, etc. 2 heures plus tard, si t'as faim, très bien. Mais pareil, tu te prends un yaourt, j'en sais rien, au soja, avec quelques noix de cajou. Ensuite, je sais pas, le midi, si t'as pas trop faim, tu te fais des légumes, un peu de quinoa, de légumineuses, du tofu, je sais pas, du poulet, du poisson. L'après-midi, t'as faim, c'est pareil, tu te fais une collation, tu te prends des amandes, une tartine de beurre de cacahuète, j'en sais rien, tu vois. Et tu te fais des petites collations comme ça. Essaie d'avoir toujours des fruits type poire, clémentine, pêche l'été par exemple, une banane ou truc comme ça, des fruits à coque, pistache, amandes, noix de cajou, voilà, sur toi pour des petites collations. Et puis tu fais tes repas classiques quoi. Bonjour à toi, j'aimerais savoir quel type de petit déjeuner tu prends dans le cadre de ton régime cétogène. La fille cookie. Alors je suis désolé, je fais absolument pas de régime cétogène, j'ai pas trop compris ta question. Je sais pas d'où tu tiens cette information, mais moi j'adore varier mes petits déjeuners, j'adore le petit déjeuner, et donc je varie beaucoup. Entre les pancakes, déjà j'ai plein de recettes de pancakes comme tu as pu le voir sur mon Insta. De petits déjeuners, j'adore aussi par exemple prendre des fruits ou alors du pain avec du beurre de cacahuète, de la banane ou alors des flocons d'avoine, bref je varie un max. Voilà. Par contre ton régime cétogène, non, je fais pas de ces régimes cétogènes, ça m'intéresse pas et vive les carbs, vive les glucides. Bon, on est samedi soir, il est peut-être l'heure d'aller manger, donc direction le japonais.
Je vais déglinguer le Jap. Je viens de taper 15 km là, et j'enchaîne sur les jambes. Donc, petite photo, je suis complètement décalqué. Je continue les questions. Est-ce que, en gros, la question c'est, je me demandais si en fait, à force de mettre des étiquettes sur, de se mettre dans des cases, crudivore, frugivore, vegan, végétalien, etc. Est-ce que c'était bien ou est-ce qu'il valait mieux un mix? Je pense que tu as la réponse à la question. Évidemment qu'il vaut mieux un mix. Après, je veux dire, être vegan, ça veut pas dire être en mauvaise santé. Je connais plein de gens qui sont véganes et qui sont en super santé. Allez voir notamment Simnet Nutrition sur YouTube. C'est un Canadien qui est vegan et j'adore ce mec. Je vais essayer de mettre le lien peut-être en barre de description. N'hésitez pas à aller voir ça, vraiment c'est génial. En fait, faut pas devenir vegan par effet de mode. Ni être végétarien ou crudivore ou adapter une diète paléo ou cétogène juste parce que c'est la mode et parce que ton coach te l'a dit, quoi. Il vaut mieux privilégier une alimentation de qualité avec des aliments bruts, de saison, et les cuisiner soi-même en fait. En fait, il faut pas rentrer dans des... Faut pas se mettre des barrières, faut pas se mettre des obligations. Parce que c'est comme ça que ça crée des frustrations. C'est avec ces restrictions qu'en fait tu vas dériver et tu vas complètement craquer en fait. Et ça peut amener à des TCA. En fait non, ce qu'il faut c'est vraiment adopter une alimentation qui te convient et en laquelle tu crois. Mais pas qu'on te dicte. Voilà. Si tu adoptes une alimentation spécifique, c'est par conviction. Aussi simple que ça. Question sur les véganes. Comment atteindre son besoin de protéines sans exploser son côté en glucides lipides, car les légumineuses céréales peuvent être riches en protéines mais aussi riches en lipides glucides. Tu as une idée là-dessus? Bah ouais, enfin, comment atteindre son besoin de protéines sans exploser? Mais je comprends pas pourquoi vous cherchez en fait à calculer les macronutriments avant... en fait, en numéro 1, si tu as peur de grossir, le numéro 1 c'est le total calorique. Si tu manges plus de calories que tu n'en ingères, tu vas grossir. Peu importe que tu manges 400 grammes de protéines ou 400 grammes de glucides, si au final tu dépasses ton total calorique, que ce soit des protéines ou des glucides, tu vas grossir. Donc peu importe. Après, au niveau des protéines véganes, comment atteindre son besoin en protéines? Mais il y en a plein. Il y a du tempeh, du tofu, du seitan. Toutes les légumineuses, oui, c'est glucidique, mais enfin, les pois cassés, les pois chiches, les lentilles. Une fois de plus, je t'amène vers Simnet Nutrition encore. Hein. Sur YouTube, va jeter un œil. J'aimerais ton avis sur les féculents le soir. Mon avis sur les féculents le soir, bah, je pense que tu connais aussi déjà la réponse. J'en mange tous les soirs, moi, des féculents. Je mange du riz, des pâtes, des quinoa, j'en mange tous les soirs. Je mange même du sucre le soir. Et bah, c'est en fait un mythe absolument énorme de dire que manger des féculents le soir, ça fait grossir. Il n'y a aucun souci à manger des féculents le soir. Tu peux manger un plat de spaghettis le soir, c'est pas ça qui te fera grossir. Ce qui te fera grossir, c'est de manger en surplus calorique tous les jours. J'ai pris celles qui revenaient le plus souvent, comme d'habitude, hein, c'est ce que je fais. Bon voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, je noterai pour la prochaine fois, parce que je sais que vous me les demandez régulièrement. Je vous dis à très vite, merci à vous d'avoir regardé.